Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Cocotte Land, nous sommes toujours à Las Vegas au CES et nous sommes chez Inwin. On commence avec la grosse nouveauté de la marque. Ce boîtier, alors j'ai oublié le nom, Aurélien. Alors on verra derrière, ça commence mal mais ça arrive. Donc un boîtier qui est orienté Airflow avec 915, merci. Petit système d'ouverture, fermeture, désaération. Alors c'est manuel par contre avec un petit bouton. À l'intérieur on retrouve un cache alimentation, des emplacements ventilateurs sur le dessus. Alors pour ouvrir c'est très simple, voilà, on appuie. On soulève. Alors c'est toujours du mock-up, il y a des petits accros, c'est tout à fait normal. Mais on peut découvrir donc les emplacements pour les ventilateurs, toujours sur des platines amovibles. Ensuite des emplacements pour le stockage. Ici ça s'ouvre, vis à main pour accéder à la connectique, à la ventilation. Alors ça fait un peu penser dans un certain sens au boîtier de... Là on voit le moteur avec les... de chez EVGA pour l'arrière. Et donc effectivement le moteur avec la courroie. On rappuie et ça tourne. Ça fait un peu de bruit mais ça reste relativement discret. Le système d'ouverture de la porte en verre trempé est vraiment pas mal, c'est intéressant. C'est vraiment très simple à utiliser avec une petite goulotte dans le bas. Ensuite, nous avons donc cette forme arrondie. Alors on va être honnête, à la ferme on n'est pas forcément fan. Ensuite nous avons une vitre, alors on va l'enlever. Histoire de montrer, alors ça c'est pas du définitif mais il y a marqué Inwin un peu partout. Est-ce que ça va rester? On ne sait pas pour l'instant. Mais ça permet donc de voir l'arrière du boîtier, donc les emplacements de pouce et demi, ici emplacement pour la ventilation, pour l'alimentation en bas, pardon. Et ici nous avons le stockage sur des baies qui sont à 90 degrés. Ensuite, nous continuons Mini ITX avec le A1, nous l'avions déjà vu au Computex. Par contre, il a perdu le bois tout simplement parce qu'en fait, lors du transport, ça pliait avec l'humidité. C'est un peu dommage, mais du coup, c'est remplacé par une charge QI sur le dessus. À l'intérieur, nous avons une alimentation de 600 watts qui est fournie, un ventilateur Polaris, donc du RGB. Il y a de quoi mettre du stockage à l'arrière et le tout pour 129 $. Donc avec l'alimentation, la charge QI, un peu d'aluminium, c'est quand même vachement sympa. Et ouverture avec du push pin. Hop, c'est très simple. Et c'est très bien fait. Ensuite, nous avons le 909 en version EK. Alors, difficile d'avoir des informations sur ce modèle pour l'instant. Nous avons à l'avant un petit logo Inwin en fait qui se rappelle, petit, plutôt gros quand même, qui se rappelle sur le réservoir qui a été fabriqué spécialement par EK. Alors est-ce qu'il sera disponible à la vente? Pour l'instant on ne le sait pas. Potentiellement il ne serait disponible que chez les e-tailers, retailers. On verra bien ce que ça donne. Toujours est-il que la participation, la collaboration EK Inwin ne fait que commencer et qu'il y aura d'autres choses par la suite. On peut très bien penser à un boîtier EK par exemple ou bien des waterblocks un peu plus dans le style Inwin. Toujours le A1 nous l'avons en blanc et ensuite nous avons le petit 101 en version, alors nous on dit TUF de chez Asus, donc la nouvelle gamme, entrée de gamme un peu gaming militaire. On retrouve le logo à l'avant, le logo sur le côté. Alors là c'est gros mais ça va rester, ça c'est un peu dommage. Et bien entendu le camo. Alors à l'intérieur, pas certain qu'on puisse le voir, mais du coup pour aller avec, nous avons les nouveaux modules G-Skill Sniper X en édition Asus TUF justement. La disponibilité c'est pour bientôt, avec un tout petit surplus par rapport à la version classique du boîtier. Bien entendu on retrouve le RGB à l'avant. Ensuite nous avons toujours le Winbot. Un boîtier rond, sa particularité c'est de fonctionner avec le système Alexa, reconnaissance vocale, il peut faire plein de choses, donc on le voit, le stockage, alimentation, grosse ventilation possible. Donc le boîtier s'ouvre, se ferme, il tourne, voilà, parfait, on nous le met en fonction. Et après il peut interagir en fait avec l'utilisateur pour faire différentes opérations. À savoir que les boîtiers ont été mis il y a 2-3 jours sur le site de le shop en ligne d'Inwin et que tout a été vendu d'un coup, alors que le boîtier coûte quand même une petite fortune. 3400 $. Voilà, 3400 $. La production est compliquée parce qu'en fait, c'est très difficile de faire ces deux bulles et elles ont tendance à se casser lors de la production. Ensuite, autre nouveauté, donc les Polaris, on connaît avec cerclage en aluminium ou en plastique. Et la nouveauté, ce sont les ventilateurs Mars qui pivotent. Alors, ça va coûter une blinde parce qu'en fait, le cadre est en aluminium, le bras est en aluminium. Là aussi, là aussi. Et on peut les brancher, les débrancher. C'est un connecteur jack en fait. On va pouvoir ensuite les mettre, pourquoi pas, sur un power bank comme on le voit ici.
Donc le but est très simple, c'est de les mettre dans un boîtier et de les orienter en fonction de ce qu'on trouve autour. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ces ventilateurs. Ensuite, nous avons des boîtiers que nous connaissons et chez Inwin. C'est tout, pas de grosses nouveautés, pas de gros projets dingues, mais des choses qui avancent. On vous dit à très bientôt.